Donc moi c'est Benoît Serre, je suis coach relationnel depuis 7 ans maintenant, depuis 2012. J'ai rencontré David par l'intermédiaire d'un ami en commun. Et donc voilà, on a très vite accroché en fait. C'était lors d'un week-end Optimize, comme ils appelaient ça. Et puis on s'est rencontrés, on a parlé de notre passé, de notre... on avait deux pères qui étaient agriculteurs, donc on a accroché sur ça notamment. Il m'a posé des bonnes questions, du coup, sur ma pratique de coaching. Effectivement, ça faisait quoi? Ça faisait 6 ans, puisque ça fait un an qu'on s'est rencontrés. Ça faisait 6 ans que je faisais déjà du coaching. Il m'a posé des bonnes questions, des questions très pertinentes sur ce que je ressentais, sur là où j'en étais, euh, et sur les blocages surtout que j'avais. Donc c'est très vite on a accroché et moi après je lui ai posé plus de questions sur ses offres et sur ce qu'il faisait et comment il accompagnait les gens et sur tous les coachs. Donc il y a vraiment des blocages qui revenaient dans ma pratique à moi. On veut aider les autres quand on parle du coaching, quand on parle du bien-être, etc. On veut aider les autres, mais le vendre, ça peut être un gros obstacle. Et donc voilà, c'était mon obstacle à moi quand j'avais 23 ans, et ça peut très bien être un obstacle quand on a 40 ans, 50 ans. Donc c'est ce que j'ai très vite vu. Et donc pendant des années, en fait, j'ai eu du mal à rentrer dans ce mindset de me vendre. Et c'est ce que j'ai très souvent entendu, en fait. C'est comment se vendre, en fait. Pourquoi se vendre, pourquoi développer des techniques sur ça, euh, alors que qu'aider les personnes, ça devrait être naturel. Et non, c'est pas si naturel que ça. On doit aussi développer cette compétence-là de marketing et de se différencier, de savoir trouver ce qui nous rend unique. Et donc ça, j'avais du mal à le faire. J'avais du mal à rentrer dans cet état d'esprit. Du coup, j'ai demandé de l'aide à David, parce que pour moi c'était naturel en fait. Il y avait déjà un système en place, il y avait des outils qui me paraissaient efficaces, et, euh, et donc voilà, il y avait déjà toute une plateforme avec un certain nombre de vidéos, et j'ai trouvé ça super pratique en fait. Pourquoi pas tester avec David? J'ai déjà une très bonne relation avec lui. Euh, donc pourquoi pas tester en fait? Et avoir ces outils, euh, avoir ce focus avec David, euh, parce que j'avais tendance à partir sur plusieurs domaines, c'est ce qui m'éparpille. Donc avec l'accompagnement, moi j'ai voulu gagner plus de clients qualifiés. Moi j'avais un client idéal et je voulais m'en rapprocher. Euh, je savais pas forcément quelle était ma niche. Donc moi, mon objectif, c'était d'automatiser en fait ce que je faisais déjà dans ma pratique de coaching, c'est-à-dire pouvoir servir des clients et d'automatiser ça, tout simplement, d'automatiser une offre ou la prise de rendez-vous, tout simplement. Donc très vite, il m'a parlé de mettre en place un tunnel de vente, tout simple. Maintenant pour moi c'est simple, mais au début c'était pas vraiment simple. Et donc on a mis ce tunnel de vente, tout ce système en fait, durant une semaine maximum. Et, euh, et donc ça m'a permis de vraiment me focaliser sur l'essentiel, exprimer mon offre. Du coup, là, pour ce tunnel de vente, c'était pour les femmes en fait, du conseil aux femmes. Puisque naturellement, moi, j'avais des femmes qui venaient à moi. Souvent, les femmes viennent au coaching, puisqu'elles expriment plus facilement les problèmes. Et donc là, j'ai focalisé sur des femmes qui étaient célibataires, qui avaient des problèmes dans leur relation. Et c'est ce qui m'intéresse. J'aime travailler avec ce type de public, puisque c'est un problème que je connais, que j'arrive à comprendre, et surtout, je comprends les hommes. Donc pour moi, c'était facile d'exprimer ça à travers un tunnel de vente. Et d'arriver à une prise de rendez-vous, et aussi un produit, et exprimer tout le produit qui est derrière, en fait. J'ai eu un certain nombre de déclics avec David, mais en retrouvant un coaching, du coup, côté marketing, je trouve ça intéressant de recevoir un feedback assez direct et très efficace de David. Euh, et voilà, c'est un truc en fait qu'on ne devrait jamais quitter. Et c'est ça que j'ai un peu réalisé.
c'est qu'on ne doit jamais quitter cette demande de feedback d'un coach en particulier. On doit choisir cette personne et demander au maximum un feedback sur ce qu'on est en train de faire. Et donc ce que j'ai réalisé, c'est que ce que je faisais, c'était pas toujours bien, évidemment, mais je crois que ce qui fait échouer la majorité des entrepreneurs, c'est de penser qu'on fait bien, et en fait, on court à notre catastrophe. Donc, par des simples détails. Donc, c'est vraiment crucial d'avoir ce regard professionnel à l'extérieur et pour pouvoir avancer, pour progresser le plus possible. Donc du coup, résultat, après ce travail-là, si on fait la synthèse, ça a été une semaine de travail, voilà, une semaine de travail intense, où j'étais dessus avec David, avec 30 euros de pub sur Facebook, et j'ai fait 350 visites. Donc voilà, il n'y a pas d'équivalent dans la vie réelle où je pourrais, avec 30 euros, proposer mes services à 350 personnes. Ça n'existe pas. Donc moi, il me fallait quelqu'un, en tout cas, qui puisse m'expliquer comment on faisait, ou me donner les raccourcis. Et donc dans ce cas, c'était David, effectivement. J'ai eu 150 emails. J'ai eu, puisqu'il y avait un questionnaire, après je proposais un bilan amoureux à la fin. Il y a eu 80 personnes qui ont fait ce bilan. Donc j'ai reçu 80 personnes, 80 femmes qui me parlaient de leurs problèmes amoureux, soit des femmes en relation, soit des femmes célibataires qui ne comprenaient pas. Et à la fin, après ces 80 emails, ou ces 80 personnes qui ont fait ce test, j'ai pu contacter 10 personnes. Voilà. Et recevoir 6 personnes en consultation. Donc ce qui est énorme en fait pour moi. Ça veut vraiment débloquer tout un groupe de croyances par rapport à la vente. Puisque pour moi, en fait, tout ça, après coup, ça représente une espèce de petite transformation, une petite victoire en fait sur ça. Sur la prise de contact, sur ma communication avec mon public, avec ma clientèle, mon audience. Donc c'est super important ce qui a été fait. Ouais, effectivement, comme détail, comme aide qu'a pu me donner David, il y avait tout simplement en fait, les coups de pied au cul. Quand on bug devant une tâche à faire, le fait qu'ils viennent me dire bon allez, ben, on va mettre tout sur la table, on va mettre ce problème sur la table et on va essayer de décimer ce problème, etc. ensemble, de focaliser juste sur cette tâche aujourd'hui, pendant cette matinée, et d'essayer de mettre en place une solution et de la mettre en place le plus vite possible. Et ça, c'était super efficace en fait, juste ça va derrière, cette réalisation de ça. Donc voilà, moi après, pour la mise en vente, en fait, pour la mise en vente d'un service en particulier, j'ai trouvé que le mettre en place le plus facilement possible pour avoir un feedback de mes clients directement, c'était super efficace. Donc, et oui, il y avait tout ce nuage de techniques qui était juste au-dessus de moi et qui me faisait un peu peur. En fait, je voulais pas l'avouer parce que je suis pas complètement terrible en technique, mais j'étais pas habitué à tous ces outils. Et il y a pas mal d'outils en fait pour créer ce système de vente. Il y en a pas trop, mais j'avais un gros blocage sur ça en fait. Et pour la prise d'email, et pour le tunnel en soi, et pour les questions, et pour la prise de rendez-vous, et tous les autres logiciels en fait. Il y a une espèce d'accoutumance qu'il faut avoir, et quand on est seul, c'est difficile de faire tout jongler ensemble, et de faire tout communiquer ensemble. Donc, ouais, effectivement, quand on est seul, c'est super difficile à avoir. Il faut avoir une persistance incroyable, qui est très rare si on veut arriver à faire tout fonctionner. Donc pour moi, c'était le gros blocage en fait. Gros blocage technique, c'est que je pense, j'ai envie de faire de la communication, j'ai envie de vendre mes services à plus de personnes, mais il y a ce gap technique qui m'en séparait. Donc
Donc c'était vraiment un gros blocage pour moi. Ouais. Et là, ce qui est intéressant en fait, c'est que je ressens ce qu'on ressent quand il y a un bon coaching. Moi, ce que j'appelle un bon coaching, c'est qu'on a ouvert la possibilité à plus de choses. J'ai l'impression de pouvoir ouvrir plus de portes. Que j'ai accès à plus de portes en fait devant moi. Parce que j'ai l'impression d'être dans une impasse en fait avant. Donc c'est juste ça en fait. Un bon coaching, c'est ce que j'ai l'impression d'avoir eu, c'est d'avoir plus d'opportunités, plus de possibilités, plus de choix. Et donc du coup j'ai un petit peu un sentiment de liberté quoi, par rapport à ça. Voilà. Et ça, en fait c'est un cercle vertueux quoi. C'est parce que je me sens plus libre de faire ce que j'ai envie, parce que je me sens plus libre avec la technique, et j'ai plus d'idées, je me sens plus créatif dans comment faire les choses, et c'est un cercle vertueux en fait. Et donc la prochaine étape là, c'est de créer plus de produits, puisque en fait maintenant je sais qu'il y a une véritable demande sur ce que je fais, sur cette niche en particulier. Et donc j'ai vraiment besoin de créer plus de produits, des produits qui sont spécialement conçus pour ces personnes, pour leurs besoins, les besoins que j'ai pu capter avec le bilan, le test que j'ai fait. Euh, et ouais, la prochaine étape, c'est vraiment de pouvoir créer des produits spécialement pour eux et de complexifier un peu, d'élargir ce système de vente et d'arriver à être un peu plus spécifique. Donc oui, je recommanderais Business Temple et David, d'ailleurs. Effectivement, il y a un certain nombre d'offres sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup d'offres. Euh, mais c'en est une parmi d'autres, en fait. C'en est une parmi d'autres, elle est très bien. Moi, je l'ai essayé, du coup. Euh, donc, j'ai des résultats. Et pour moi, ça marche, en tout cas. Euh, c'est... Moi, j'achète toujours la personne qui est derrière le projet, Business Temple. Donc là, c'est David. Et j'avais un très bon lien avec David. Donc voilà, je vous recommande, si vous avez un bon lien avec David, si vous sentez que vous êtes aligné avec les valeurs de ce que représente Business Temple, bah allez-y, foncez quoi.